Rebonjour, on se retrouve pour la deuxième partie que je vais expliquer tout comme la première, qui va fonctionner de la même manière. Donc d'accord, 1 minute, 1 minute, 1 minute, 45, 45, 45, 30, 30, 30. Et après on passe aux étirements. Pour tout ce qui est gainage, même sur les burpees lorsqu'on remonte, d'accord, tu vas voir, on a tendance souvent, dans la fatigue, à remonter, pousser sur les bras et faire une lordose, creuser le bas du dos. Bon bah c'est pas bien, ça veut dire qu'on manque de force et de gainage, on est trop fatigué. Donc là, vaut mieux se gainer, rester ici et revenir en position initiale. Et pas plus. Je préfère encore voir des gens qui mettent les fesses en l'air plutôt que des gens qui sont à leur dose comme ça. Vous allez juste vous faire mal dans le bas du dos. Donc là pour la deuxième partie, on va solliciter principalement les abdos pendant 8 minutes. D'accord? Donc du coup, on va éviter de creuser ce dos. Ça serait bien, que ce soit pour vous ou même pour moi. Ça m'embêterait qu'après ma séance, vous ayez mal partout. Un peu de courbature, ça fait pas de mal. Donc, premier exercice, ce sera du mountain climbing, pour ceux qui connaissent. Il y aura deux niveaux, niveau 1 et 2, je vais les montrer après. Ensuite, on fera du V-crunch, pour ceux qui connaissent. J'expliquerai ce que c'est. Et ensuite, on fera du gainage dynamique. Je montrerai les différents types de niveaux sur le gainage dynamique, ce que j'attends de vous. Donc, la première chose, on va parler du mountain climbing. Mountain climbing, c'est se mettre en position de pompe, d'accord, et monter les genoux. D'accord, juste monte les genoux. Donc ça c'est le niveau de base. Je monte les genoux droit. Le deuxième niveau, d'accord, ce sera sur le côté. Je viens faire le genou au coude. Genou au coude. Genou au coude. Ça c'est niveau 2. Un peu plus dur, on travaille un peu plus les obliques. Ensuite, les V-crunch. V-crunch, exercice assez difficile, mais je vais vous mettre 2 à 3 niveaux. Donc là, s'allonger sur le sol, le tapis. J'essaye de tendre un maximum mes jambes avec la souplesse qu'on a. Mes bras sont tendus. Je viens descendre mes jambes, poser mes bras derrière et retoucher devant. Ça, c'est des V-crunch. On fait comme un V. Donc, niveau 1. Niveau 1, si vous avez mal au dos sur ce type d'exercice, mettre les mains en dessous. D'accord, je mets les mains en dessous mon dos et je descends pas plus bas que 45 degrés. Pas plus bas, comme ça je me fais pas mal au dos. Niveau 2, je garde les mains en dessous et je descends plus bas possible et je remonte. Jambes tendues. Et niveau 3, celui que j'ai montré, d'accord, avec les bras. Un peu plus dur et ça peut tirer dans le bas du dos, c'est tout à fait normal. Faut pas que ça vous fasse trop mal, sinon c'est que vous manquez, vous avez un déficit musculaire. La troisième partie, le gainage dynamique. On se met en position de pompe. Niveau 1, je lève un bras, une jambe, l'autre bras. Un bras, une jambe, l'autre jambe, un bras. Niveau 2, je fais les diagonales, c'est-à-dire je lève main droite, jambe gauche. Je repose, jambe gauche, main droite. Et vice versa. D'accord? J'espère que tout a été clair. On va enchaîner. Petit coup de boisson. Donc 3 fois 1 minute, 15 secondes de récup, 45, 45, 45, 15 secondes de récup, 30, 30, 30. Après on passe aux étirements et vous aurez terminé totalement la séance. Je remets mon chrono à 0. Et on est parti pour la deuxième session de HIIT. On commence par la mountain climbing. Hop, je décale un peu le tapis. Donc, à ne pas faire pour ceux qui ont vu, je n'ai pas de chaussures de sport. Malheureusement, je ne suis pas chez moi. D'accord? C'est pour ça que je ne mets pas mes chaussures de sport. Mais je vous conseille vivement de mettre vos chaussures de sport pour travailler. C'est quand même mieux. Ça évite de se faire mal au doigt de pied ou de se brûler, de faire des ampoules, etc. Allez, on est parti sur le mountain climbing, après les V-crunch et le gainage dynamique. Allez, attention, top, c'est parti pour le mountain climbing, 1 minute, allez, on y va. Allez, on tient, on tient, on tient. Quand on est fatigué, on tient la pause. On tient la pause quand on est fatigué, et sinon on continue, on monte les genoux. Soit au coude, soit devant, comme vous voulez. Allez, on a fait bientôt 30 secondes.
Vous pouvez faire les deux si vous voulez, 30 secondes sur les côtés, 30 secondes de face. Allez, on tient, on tient. On a fait 45 secondes. Allez, 10 secondes, c'est rien, 10 secondes. C'est rien du tout. Allez, top. On passe au crunch. Allez, allez, allez. On ne nous attend pas. Allez, go. Je vous rappelle, main dans le dos si on a trop mal. Et on descend suivant sa douleur. Allez, plus que 20 secondes. 10. Et top. Allez, on part sur une diagonale. Allez, les diagonales, les diagonales. Pour les autres, le niveau 1, on lève un membre, puis l'autre. Quand on ne peut plus, vous avez le droit de vous arrêter hein, si vous n'en pouvez plus. Le but c'était d'essayer de tenir et de garder la cadence. Même moi je galère, hein. Pensez à ça. Tout le monde galère dans ce genre d'exercice. Allez, on se gagne bien. Ah. 15 secondes. 15 secondes et après 15 secondes de récup. Allez, allez, on tient. Et top, 15 secondes de récup. Ah. Allez, j'ai confiance en vous, vous êtes à l'aise, vous êtes facile. Attention. 3, 2, 1, on est reparti pour le climbing. Allez. Quand j'en peux plus, on n'oublie pas, on tient la pause. On tient la pause. Et surtout, on garde le dos droit. Pas de lordose. Au pire, les fesses vers le haut pour se reposer un peu. Et on se remet en place. Allez. Sinon, pour les autres, on y va. Allez, plus que 20 secondes. Pardon, je ne sais pas compter. 10. Top, on change. Allez, des crunchs. Pensez à bien expirer, rentrez le ventre. Ah. 10 secondes. Top. Allez, on part pour les diagonales. Les diagonales, les diagonales. On ne s'arrête pas. Allez, plus que 30 secondes. 30 secondes avant la petite pause. Et top.
Allez, on tient, on tient. Attention. 5, 4, 3, 2, 1. 30 secondes de clumping. Allez, on y va. 30 secondes, on tient. Allez, plus que 15 secondes. V-crunch. Allez, allez, c'est parti, V-crunch. Allez, je vous fais confiance, on tient, on tient, on tient. Allez, on s'arrête pas, on s'arrête pas. Allez, 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 allez. 10 secondes. Et top. Allez, on part sur le gainage. Allez, allez, c'est vos dernières 30 secondes, donnez tout ce que vous avez. On y va. Allez, on serre bien le ventre. On reste focus. Allez, on lâche rien. C'est la fin, dernière ligne droite. Allez, à peine 10 secondes. Et top. Fin de la séance. Fin de la séance. J'espère que ça vous a fait plaisir de suivre cette petite séance avec moi. J'espère que ça n'a pas été trop dur, mais un peu intense quand même, parce que sinon il n'y aurait pas de sens de faire du HIIT sans que ce soit intense. Et maintenant, pour terminer, on va faire un tout petit peu d'étirement. Pensez à vous étirer à chaque fin de séance. Non pas parce que vous allez gagner en assouplissement, mais juste pour récupérer l'élasticité musculaire qu'on a perdue lorsqu'on fait de l'effort. Car lorsqu'on fait de l'effort, notre muscle se contracte, d'accord, il se raccourcit, donc. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'il reprenne au moins sa forme originelle, si ce n'est plus, mais pour faire plus, vous pouvez faire des étirements, voire même des assouplissements qui sont un petit peu différents. Donc nous, on va juste étirer un petit peu sur les fibres sur lesquelles on a travaillé aujourd'hui. Et voilà, ça fait du bien de s'arrêter. Allez, on va s'asseoir au sol. On va étirer le fessier. Je m'assois, je croise une jambe et je la ramène contre moi, je la serre. Je serre la cuisse contre moi. Allez, on échange. On fait 2 fois de chaque avec moi. Et sur la deuxième, à chaque fois, on essaye de ramener un petit peu plus près. Le but des étirements, c'est que ça tire et pas non plus que ça fasse mal. Vous devez sentir une tension. Allez, on change. Hop, on rechange. Allez, soufflez bien, récupérez, buvez votre petit coup. Mettez-vous une petite musique tranquille. Là, on va venir étirer les ischios. D'accord, je viens tendre ma jambe devant. L'autre vient à l'intérieur. Et je viens chercher ma pointe de pied. Peut-être qu'on ne voit pas bien la vidéo, je me recule un poil. Voilà. Je mets à l'intérieur et je viens chercher la pointe de pied. Change. Bien sûr, il y en a plein d'autres des étirements. Moi, j'en fais qu'un tout petit peu l'histoire d'eux à la fin avec vous.
Mais vous pouvez continuer chez vous si vous en connaissez d'autres. Sans souci. Je vous laisse regarder la vidéo en même temps, hein, parce que je ne dis pas top à chaque fois. D'accord? Donc je vous laisse regarder, respirer. Ok. Maintenant, on va passer au quadriceps. Pour le quadriceps, je prends la jambe qui est à l'intérieur, je la mets vers l'extérieur. Si je peux avoir, d'accord, un angle à 90 degrés ici, c'est très bien. Entre les deux cuisses, si je peux avoir cet angle à 90. Sinon, c'est pas grave. Moi, ça m'étire déjà, alors que je suis à peine à 45 degrés. On voit la souplesse. Bon, bah, c'est pas bien, mais j'y travaille. Si jamais, pour d'autres, ça m'étire pas assez, on peut venir s'allonger plus vers l'arrière, s'allonger complètement. Et le top du top, après, c'est de venir lever son bassin. D'accord? Je pousse le bassin vers le haut, et là, ça va forcément tirer toute la cuisse. Allez, on échange. Après, on en aura 3 derniers, et ce sera terminé. Donc, dans 2 minutes, en gros 2 petites minutes, vous avez terminé la séance complète. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, que c'était pas trop intense. Pour ce type d'exercice, si jamais ça vous fait mal au genou, c'est tout à fait possible parce qu'on met le pied vers l'arrière, vous vous mettez debout, vous vous tenez à un poteau et je mets pareil, talon-fesse, d'accord, pour étirer le quadriceps devant. Excusez-moi, j'aurais pu vous le dire avant, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Alors ensuite là, on va faire l'étirement d'un muscle que vous, à mon avis, vous ne faites pas souvent et qui est, pour moi, à mon avis, l'un des plus importants du corps. D'accord, hein, qu'on sollicite tout le temps, c'est le psoas. Le psoas, vous avez déjà dû entendre parler, c'est un muscle qui est dans l'aile, qui est tout en profondeur. Il n'y a pas 36 000 manières de l'étirer. Vous allez prendre un coussin, votre tapis, vous n'avez pas de douleur au genou. Posez les genoux au sol comme si vous faisiez une fente. Bien avancer celui qui est devant. Et descendre avec le bassin dans le sol. Vous poussez votre bassin dans le sol, ça va vous étirer dans l'aile. Celui-là, on ne va pas le faire très longtemps, d'accord, pas plus de 10 secondes, parce que ça étire énormément, parce qu'on met tout le poids dessus. Et donc là, on change. Pareil. Voilà. Allez, on rechange deuxième. Je me mets de profil pour ceux qui ne voyaient pas bien. Pour ceux qui ont compris, vous pouvez enchaîner. Vous avez vu, je mets un pied bien devant et je fléchis. D'accord? Je peux me reposer sur mon genou si je veux, il n'y a pas de problème. Si jamais ça ne vous étire pas assez, c'est tout simplement parce que vous n'avancez pas suffisamment avec votre bassin vers le bas. D'accord? Vers le bas et vers l'avant. Allez, on échange. Et après, 2 derniers étirements. Et ce sera terminé. Allez, on relâche. Là maintenant, nous allons étirer les abdos. Les abdos, la partie ici, les grands droits, les obliques, les croisés. Hop. Donc forcément, on va principalement étirer les grands droits, c'est-à-dire ceux du centre et ceux de face. Alors là, on vient se pencher devant. D'accord, et on fait la position du cobra, pour ceux qui connaissent. Et je viens étirer, je laisse tranquillement le bas du dos. Donc là, on fait exprès de créer, d'accord, la lordose, qu'on ne voulait pas tout à l'heure. Mais là, c'est une lordose qui est dite contrôlée, car c'est nous qui la faisons. Donc on ne met pas en tension puisqu'on laisse se reposer. D'accord? Donc c'est vraiment pour étirer les abdos. Voilà. Là, ensuite, on enchaîne directement, on pousse les fesses vers l'arrière.
On vient les poser sur les talons pour ceux qui peuvent et on vient chercher loin devant. Comme ça on étire le dos. Et on repasse vers l'avant. Tranquillement. Et on pousse les fesses vers l'arrière. Et voilà, c'est terminé. 99% du temps, les gens s'applaudissent à la fin d'une séance. Si vous avez envie, applaudissez-vous. Moi, je sais ce qu'on a fait, je sais ce que vous avez fait. Et on sait où on va. Donc je remercie le projet Manger Bouger de m'avoir fait participer. J'espère que ça vous a plu et que je ne vous ai pas trop rendu la tâche difficile, hein, si on peut dire ça comme ça. Et puis je vous souhaite une bonne journée. Allez, au revoir.